nous allons voir dans cette vidéo quelques exercices corrigés sur le théorème de Pythagore. Alors on va commencer tout de suite avec le premier exercice. On cherche à calculer la longueur ZG. Nous avons un triangle ZAG rectangle en Z, on a la longueur ZA qui vaut 5,4 cm et la longueur GA qui vaut 6,3 cm. On cherche à calculer la longueur ZG. Je te laisse mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice et on passe à la correction juste après. C'est un triangle rectangle, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore qui nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dans notre triangle, l'hypoténuse c'est GA car c'est le côté opposé à l'angle droit. On a donc GA au carré est égal à ZA au carré plus ZG au carré. On remplace par les valeurs qu'on connaît, soit 6,3 au carré est égal à 5,4 au carré plus ZG au carré. On calcule les carrés, on a 39,69 est égal à 29,16 plus ZG au carré. On passe le 29,16 de l'autre côté de l'égalité, ZG au carré est égal à 39,69 moins 29,16, soit 10,53. En passant le carré de l'autre côté, il devient une racine, ZG est égal à racine de 10,63, soit ZG est à peu près égal à 3,24 cm. Deuxième exercice, calculer la longueur BD. Nous avons deux triangles rectangles ABC et BCD, rectangles en A et en C. Je te laisse mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice. Alors, on remarque que les longueurs AB et AC sont égales, et que les longueurs CB et CD sont aussi égales. Nous n'avons qu'une seule longueur qui nous est donnée, AC qui vaut 1 cm. Pour pouvoir appliquer Pythagore dans le triangle BCD, il va nous falloir calculer la longueur BC, et justement cette longueur BC est l'hypoténuse du triangle ABC, pour lequel on connaît les longueurs AB et AC. Donc on applique Pythagore dans le triangle ABC, on a BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré, BC au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré, BC au carré est égal à 2, BC est égal à racine de 2. On n'a pas besoin pour l'instant de calculer la valeur approximative de racine de 2, on garde la valeur exacte intermédiaire. Maintenant, on applique Pythagore dans le triangle BCD, on obtient BD au carré est égal à BC au carré plus CD au carré. La longueur BC et CD sont égales et elles valent toutes les deux racine de 2 qu'on vient de calculer. On a BD au carré est égal à racine de 2 le tout au carré plus racine de 2 le tout au carré. Les carrés et les racines s'annulent, donc BD au carré est égal à 2 plus 2, 4. BD est égal à racine de 4 et donc BD est égal à 2 cm. Troisième exercice, le triangle FOU est-il rectangle? Je te laisse mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice. Pour vérifier si le triangle FOU est rectangle ou pas, on va utiliser la réciproque du théorème qui dit que si l'égalité de Pythagore est vérifiée, alors le triangle est rectangle. Dans ce triangle, il semble que l'angle droit se trouve en haut et que la longueur FU soit l'hypoténuse. Nous allons tester l'égalité, FU au carré est égal à FO au carré plus OU au carré. FU au carré c'est 13 au carré, soit 169. Et de l'autre côté, FO au carré c'est 12 au carré, soit 144. OU au carré c'est 5 au carré, soit 25. Donc FO au carré plus OU au carré c'est 144 plus 25, 169. On constate que l'égalité de Pythagore est bien vérifiée, donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle FOU est bien un rectangle en haut. Quatrième exercice. Nous avons ce quadrillage et le rectangle CAR. La question est, le triangle CAR est-il rectangle? Je te laisse mettre en pause la vidéo. Comme pour l'exercice précédent, pour montrer que le triangle CAR est rectangle, il va nous falloir trouver chacune des longueurs du triangle pour vérifier l'égalité de Pythagore. Ici, nous n'en avons aucune, mais on dispose d'un quadrillage qui va nous aider. On identifie ces trois autres triangles, en bleu, vert et rouge. Ils sont alignés sur le quadrillage, ce sont donc des triangles rectangles. Dans chacun des triangles, on va pouvoir appliquer Pythagore. Pour les longueurs, on va pouvoir compter le nombre de carreaux du quadrillage. Dans le triangle bleu TAC, nous avons TA qui vaut 6 carreaux, et CT qui vaut 2 carreaux. En appliquant Pythagore, on a CA au carré est égal à CT au carré plus TA au carré. On remplace par les valeurs qu'on a trouvées, on obtient CA égale racine de 40. On va appliquer le même principe pour les triangles vert et rouge. On trouve AR égale racine de 50 et CR égale racine de 10. On dispose maintenant de toutes les longueurs pour vérifier l'égalité de Pythagore. AR au carré c'est 50, CA au carré c'est 40 et CR au carré c'est 10. L'égalité de Pythagore est bien vérifiée, donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle CAR est rectangle en C. Sixième et dernier exercice. La droite AH est-elle une hauteur du triangle ABC? Mais on pause la vidéo pour vérifier ça.
On cherche à vérifier que les droites AH et BC sont perpendiculaires. On dispose des 3 longueurs dans le triangle AHC en bleu. On va vérifier si l'égalité de Pythagore est vérifiée dans ce triangle, ce qui montrerait que AH est perpendiculaire à HC. On a AC au carré est égal à 6 au carré, soit 36, AH au carré est égal à 5 au carré, soit 25, et HC au carré qui est égal à 3 au carré, soit 9. AH au carré plus HC au carré est égal à 25 plus 9, soit 34. 34 est différent de 36, donc l'égalité n'est pas respectée. Le triangle AHC n'est pas rectangle en H, la droite AH n'est pas une hauteur du triangle AHC. Voilà, j'espère que tu as réussi à faire ces exercices sans trop de difficulté. Tu peux retourner voir la vidéo sur Pythagore sur la chaîne si c'est nécessaire. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.